Bonjour mes amis, mais écoutez, je suis navrée, ma vidéo, il n'y a pas eu de place. Je suis navrée, navrée, navrée. Donc on faisait les énergies pour demain, c'est-à-dire le 29 juin 2020. J'espère que je suis dégoûtée. En plus, il était super top ce tirage. Il était génial, génial, génial. Ben, je viens de me rendre compte au moment de le publier, c'est que ça n'a pas pris parce que j'avais pas assez de place. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu profiter de votre entourage ou vous reposer ou pour programmer des choses pour cette semaine. Parce que cette semaine, il y a les récoltes qui sont là. Alors j'ai laissé, heureusement, il y avait ces 3 cartes qui étaient restées ici. Nous avons eu le 8 de denier, nous avons eu le 7 de coupe et nous avons eu l'impératrice. Donc c'est génial. Alors, 7 de coupe, l'impératrice, la fertilité, la créativité, et nous avons eu les récoltants. Waouh! Donc le 7 de coupe nous parle justement... Ah oui, attendez. Ouh, je me suis fait piquer, zut. Coucou ma louloute, c'est la chatte. Ici, nous avons eu l'impératrice. L'impératrice nous parle de compréhension nouvelle par rapport à une situation. Ou pour d'autres, vous allez avoir vraiment cette influence qui est bénéfique dans votre domaine pour vous tendre la main à mettre en place votre créativité. Que ça dans n'importe quel domaine. Ça peut aussi nous dire d'avoir cette intelligence de cette impératrice pour justement trouver des solutions et mettre en place ce que tu souhaites réellement au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et ensuite, ici, nous avons eu le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de la nostalgie ou des mémoires. Tout ce qu'on a eu dans le passé ou par rapport à ce qu'on a hérité. Soit, pour certains d'entre nous, on attend un message avec l'impératrice concernant un domaine en particulier. Mais on nous dit, il y a des choses vont arriver. Des choses vont arriver d'où tu vas récolter ce que tu as semé parce que tu as fourni pas mal d'efforts dans une situation donnée. S'il y a eu des difficultés dans le passé, tu vas pouvoir clarifier les choses. Clarifier ce malentendu ou résoudre un problème par rapport à une situation dans laquelle tu as été dans le passé. Ou par rapport à ce que tu vas rencontrer demain le lundi. Et ici, nous avons eu le 8 de denier. Le 8 de denier te parle de récolter. C'est-à-dire, je récolte le bien parce que j'ai fourni pas mal d'efforts dans le passé, d'où ces récompenses qui arrivent. Peut-être pour d'autres, vous avez fait plusieurs tentatives dans un domaine en particulier, d'où cette fois-ci, vous allez réussir ce que vous allez mettre en place. Si vous voulez des promotions, des augmentations au niveau professionnel, c'est possible mes amis. Vous allez avoir une évolution positive, un progrès positif dans un domaine qui vous tient réellement à cœur. Alors, je ne sais pas si je le recommence. Ouais, 3 cartes. Demain, c'est court la journée. Ah, c'était génial. D'ailleurs, si on prend ici le chiffre 7, le chiffre 7 nous parle de la spiritualité. Le chiffre 7 nous parle de la conscience intérieure, de la maîtrise, de la sagesse, de la perspicacité qui nous emmène justement au succès avec le 8 de denier. Et le 3 nous parle justement de la Trinité. De la Trinité, de l'harmonie, de l'union, des partenariats, des contrats, de l'expansion, un avancement au niveau professionnel, de l'enthousiasme concernant la naissance de ce qui nous tient réellement à cœur. Et ensuite, avec le chiffre 8, le 8 nous parle de la puissance, de l'autorité, de la force, de l'organisation, du contrôle et du matérialisme. Donc, c'est du matérialisme. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui va arriver pour certains d'entre nous pour cette journée. Je pense que ça ira au moins jusqu'à mercredi. Ça peut déborder jusqu'à mercredi. Alors, 29. Ça passe vite, mes amis, ça passe vite. Chez nous, le week-end, on a eu pas mal de la tempête en région parisienne. Ça a été assez waouh. Ici, nous avons eu le chiffre 7. Le jaune, c'est le rayonnement. Le jaune, c'est le chakra solaire. Ici, nous avons eu le plus 2. Donc, pour moi, en fait, j'avais fait la première vidéo, je voulais prendre le Uno, c'est le jeu de mes enfants, pour essayer de faire l'énergie justement de la journée, pour changer un peu. On va voir, je vais le faire à mon intuition et on verra bien.
Le rouge, c'est la passion. Hein. C'est la passion et ça peut aussi être tout ce qui est tentation aussi. Hein. On va prendre 5 cartes pour cette journée. Ok, waouh. Oh, tout à l'heure, quand j'avais fait le premier, il y avait eu celle-ci qui était au milieu, c'est-à-dire la rapidité des événements. Moi, je l'interprète comme ça. Alors, on va faire une remise à zéro par rapport aux situations du passé pour que les choses puissent aller rapidement. D'ailleurs, on a eu 2 fois. Donc, je saute une étape. Donc, les choses puissent avancer concrètement pour récolter ce que j'ai semé. Ici, nous avons eu déjà le 8, on a vu tout à l'heure, c'est la puissance, l'autorité, la force, hein, d'organiser les choses, de reprendre le contrôle de notre émotionnel ou de la situation pour mettre en place, pour retrouver une stabilité au niveau matériel. Ici, on a d'où on va récolter par rapport à tous les efforts que nous avons fournis ces derniers temps, ou pour d'autres, on vous dit un tout petit peu le courage, tu vas récolter ce que tu vas fournir comme effort. On nous dit avec le 7 ans, le rayonnement, la spiritualité, la maîtrise, la sagesse, le succès, d'où la perspicacité sera nécessaire pour que les choses puissent avancer à grands pas. Ici, on a eu, le jeûne, on a été épuisé. Épuisé parce qu'on a fait plusieurs tentatives ou c'est parce qu'on n'a pas eu certains résultats ou on manque de confiance en soi. Ici, nous avons eu la spiritualité. Donc, pour d'autres, peut-être que on se faisait plus confiance, soit à soi-même, soit on faisait plus confiance à l'univers en général. Que ça peut être nos guides, que ça peut être nos anges. On était épuisés, on avait besoin de retrouver notre énergie. C'est ça qui fait que on a eu pas mal de pertes, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau des énervements, le stress, tout ça. Et là, c'est ça qui faisait qu'on n'arrivait pas à rayonner, on n'arrivait pas à trouver un équilibre, on n'arrivait pas à être notre vrai moi. D'où on nous dit que ça y est, la passion est là. Avec le 8, nous allons gagner en puissance. Nous allons récupérer nos forces. Nous allons récupérer le contrôle de la situation pour que justement nous puissions récolter ce que nous avons mis en place depuis un moment. Parce que les choses vont pouvoir avancer. Et ici, on a eu, donc on remet tout ça à zéro. Les compteurs à zéro pour entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions pour que les choses puissent aller rapidement et récolter ce qu'on a semé et obtenir ses récompenses. Promotion, entretien, demande de prêt, tout est possible. En plus, avec l'impératrice, c'est quelqu'un vraiment qui sera positif pour vous aider dans un domaine en particulier. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est ce que je voulais vraiment faire pour cette journée. Waouh, ok. Bon, celui-là, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, c'est quoi? On va prendre 5 pour la journée du 29. Ah là 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 là. Bon, moi, comme ça, il durera moins longtemps, ce tirage, du coup. Alors, journée du 29, s'il te plaît. Journée du 29. Journée du 29 juin. La table, elle n'arrête pas de du 29. Journée du 29. Mes amis, je vous assure, avant j'étais énormément fatiguée. Je finis de battre parce que sinon après vous n'allez pas m'entendre. La carte est partie extrêmement loin. Wow, 2 sont tombés.
devant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'espérance précaire. L'espérance précaire concernant des démarches ou concernant des tourments qui vont nous... Ça sera des tourments illusoires. C'est parce que dans le passé, on a eu des malheurs, on a eu de la tristesse, on a eu des disputes qui ont été pénibles par rapport à nos relations. Mais là, pour certains d'entre nous, on nous dit que malgré ce qu'on a eu dans le passé, soit les tourments illusoires, ou par rapport à une expérience précaire, c'est-à-dire qui nous a mis des difficultés au niveau de nos relations, ou des démarches non abouties, d'où ça a mis des conflits, des disputes dans nos relations. Mais là, on nous dit que justement, nous allons vers des promesses rassurantes et nous allons vers nos espoirs. Et ici, nous avons eu la femme médisante. La femme médisante, on nous parle, c'est le chemin. Le chemin nous parle que ça a été une personne qui a été une menace pour nous. C'est quelqu'un qui voulait se venger, qui voulait se venger par rapport à notre relationnel. Donc cette femme méchante, ça a été nos ennemis ou on a évité un piège par rapport à cette femme méchante. Mais pour certains, il y a eu des médisances qui n'ont pas été sans grande portée par rapport à ce qu'elle a essayé de faire en fait. Ah, mon mari rentre. Ok. Bon. Ici, on va faire ça comme elles sont sorties pour cette journée. Voilà. Ici, nous avons l'homme de loi. L'homme, c'est un homme haineux. Soit on a un procès, soit il y a eu des conflits vis-à-vis d'un homme de loi. Un juge, un avocat, le tribunal, une institution ou des litiges. On était dans l'impuissance justement par rapport à cet homme de loi. Et ici, peut-être pour certains d'entre vous dans le passé, vous avez avec cette femme de trèfle, ça peut être vous mesdames ou en face de vous, c'est une femme qui est aimable, qui est généreuse. C'est quelqu'un qui est serviable. Elle est dans l'insouciance et elle donne des bons conseils. Dans le passé, il y a eu de la rivalité. Par rapport à cette rivalité-là, il y a eu un procès perdu. Vous avez perdu l'affaire. Par rapport à ces pertes où il y a eu de la calomnie, vous avez été dans la méfiance. On vous dit que ici, justement, là, pour demain, on vous dit que vous allez avoir un soutien sincère. Ça peut être vous, une amie très proche, quelqu'un de notre entourage qui nous veut du bien. Donc, nous allons voir le soutien d'une amie sincère. Parce que pour certains d'entre nous, nous allons être dans l'angoisse et rencontrer quelques difficultés passagères par rapport à nos relations. Mais on vous dit que cette femme-là va pouvoir vous donner des bons conseils. Cette femme-là va pouvoir vous appuyer par rapport au stress et aux difficultés que vous allez rencontrer. Certains d'entre nous. Ici, nous avons eu l'homme jeune qui a une énergie, quelqu'un de jeune, quelqu'un de rusé et d'adroit, qui a des forces supérieures. Et on nous dit justement, avec ce jeune homme et un homme de cœur, un homme de carreau, un jeune homme de carreau, un homme de carreau, c'est un homme sans façon. Il est brave, il est franc, il dit des choses, c'est quelqu'un qui est direct en fait. Mais c'est quelqu'un qui rend les services en échange de la faveur. En fait, c'est quelqu'un qui ne donne pas les choses sans vraiment... il attend toujours quelque chose en fait, il attend toujours quelque chose. D'où on nous dit que par rapport à ce jeune homme et à ce roi de cœur, en fait, pour moi, ce roi de cœur était peut-être dans l'insouciance. Il était dans l'insouciance où il était rusé par rapport à une situation donnée. Parce qu'il avait une force supérieure vis-à-vis de vous-même. On nous dit que dans le passé, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions par rapport à ce jeune homme. Ça vous a mis dans la plénitude. Donc, il y a eu de la fourberie, d'où la sottise par rapport à cette situation. Parce qu'il y a eu de l'infidélité qui vous ont mis dans les échecs. Et on vous dit que pour lundi, il va y avoir une offre au niveau de richesse de cette relation ou des offres au niveau de l'argent. On vous dit par rapport à ça, vous allez triompher d'une situation dans laquelle dans le passé il y avait de la perfidie ou pour d'autres, vous êtes soit par rapport à cette proposition-là, avec cet homme sans façon, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une union d'intérêt. C'est-à-dire, vous allez découvrir ça. Et que la personne n'est pas honnête, c'est que la personne est avec vous ou vous êtes avec la personne que par intérêt. Ici, nous avons eu la femme volontaire, le bouquet. La femme volontaire nous parle
d'une femme qui est volontaire et autoritaire. C'est quelqu'un qui est délaissé, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil en fait, dans notre entourage, proche ou éloigné. Ici, on nous parle les oiseaux. Les oiseaux, dans le passé justement, il y a eu dans nos affaires, on a été dans une situation assez délicate avec cette femme. Soit elle voulait se venger de nous, soit cette femme-là, elle avait une haine contre nous, c'est-à-dire à détruire notre situation. Elle voulait agir derrière notre dos. D'où ça mis justement de la misère dans nos relations, où il y a eu de la violence dans nos relations. Et on nous dit par rapport à ça, cette femme-là, elle était difficile à consoler, parce qu'elle est délaissée. Mais on te dit que, et la foi, parce que la foi va faire que il y a des choses qui vont être découvertes, parce que ce sont les revers passagers. Ces moqueries-là ne sont que passagers, parce que la situation va pouvoir s'évoluer et tu auras un appui de quelqu'un de sincère dans ta situation. Quelqu'un qui va t'aider à sortir de là. Quelqu'un qui va pouvoir te donner des bons conseils par rapport à cette situation-là. Même s'il y a les angoisses, des difficultés, mais ce ne sont que passagers. Waouh. Alors, on va demander... Je vais rajouter en dessous pour savoir un peu plus. Je vais en bas. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Alors que quand j'avais fait le premier, c'était pas avec le même oracle. Avec l'oracle... Voilà, l'améthyste, non. L'oracle des miroirs, il y avait un retour par rapport à une trahison, tout ça. Et j'ai voulu changer. Ici, nous avons eu la stagnation avec la clé. La clé nous parle que dans le passé, on a eu des nouvelles défavorables où on a voulu abandonner une situation ou on a abandonné une situation. D'où, parce qu'il y a eu de la stagnation, parce qu'on était suspect par rapport à une personne ou par rapport à des relations, où il y a eu des spéculations qui n'ont pas été positives pour soi-même ou vis-à-vis d'une personne. On a mis des démarches en place, mais ça n'a pas évolué aussi vite qu'on l'espérait. Mais là, on nous dit que nous étions en phase de transition, d'où nous allons pouvoir aller vers nos espoirs. Pour certains, on vous annonce de petits profits par rapport à cette situation. Et derrière, nous avons eu l'espérance précaire avec des démarches, des tourments illusoires. Donc, on nous dit que nous avons eu dans le passé des difficultés, des malheurs, d'où des disputes pénibles dans nos relations, où il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais là, cette fois-ci, nous allons vers des promesses rassurantes qui nous permettra justement d'aller vers nos espérances pour aller vers nos espoirs. Ici, nous avons eu les nuages avec les oiseaux. Ouais. Ici, nous quittons des situations où il y avait de la visitude, des médisances, des peines de toutes sortes au niveau relationnel. C'est-à-dire des situations miséreuses, des situations où il y avait de la violence. Ce qui nous permet d'aller vers un homme de trèfle. Un homme de trèfle, c'est, avec les nuages, c'est un homme de notre entourage, un homme de savoir, qui a acquis des connaissances, un homme de sagesse, quelqu'un qui peut nous conseiller dans notre domaine, quelqu'un qui est protecteur et généreux vis-à-vis de nous. Et on nous dit par rapport à ça, dans le passé, on a pris des précautions par rapport à cet homme, d'où on était dans une mauvaise affaire avec les oiseaux, la misère, la violence, d'où on a pris des précautions par rapport à cette situation-là. Mais on nous dit que là, par rapport à ces revers passagers dans le passé ou ces moqueries, nous allons pouvoir avoir un avantage réel par rapport à cette situation pour retrouver une sécurité. Et ici, nous avons eu l'homme riche. Donc cette femme, la dame de trèfle, on a vu tout à l'heure. Ici, on nous parle d'un roi avec la maison. C'est quelqu'un qui connaît la loi. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience. C'est quelqu'un qui a l'écoute de son intuition. Par rapport à la rivalité, dans la méfiance, dans le passé, on nous dit que dans le passé, notre situation a été compromise. C'est-à-dire la rivalité, parce qu'il y avait une personne qui était capricieuse dans l'histoire, d'où on était dans la méfiance.
Donc, on nous dit cet homme qui est riche et sage. Ça peut être un ami fidèle qui est proche de nous. On va avoir un appui au niveau relationnel, un appui constant de cet ami-là. Et ici, on nous dit que justement, soutien sincère, en fait, c'est de cet ami-là. Une aide puissante, d'où soutien sincère. Et on nous dit que nous allons vers vraiment des amitiés pures et sincères, d'où on va avoir un appui réel de ce roi de cœur. Ici, nous avons eu cette femme volontaire, autoritaire qui est délaissée. Dans le passé, il y a eu de la vengeance ou de la haine parce qu'elle voulait détruire une situation. On nous dit que par rapport à ça, ça nous a mis dans les contrariétés, ça nous a mis dans le mécontentement. Mais on nous dit que là, avec le trèfle, nous allons vers, avec l'anneau, nous allons vers la réussite, la prospérité. Au niveau financier, au niveau de richesse émotionnelle ou par rapport à des relations. Pour d'autres, on parle aussi d'un héritage, c'est-à-dire un mariage, un pacte, etc. Un retour au bien-être, un retour aux sources après avoir eu des conflits, après avoir eu des bagarres ou après avoir eu des affrontements, d'où on va pouvoir laisser cette femme volontaire et autoritaire qui est délaissée pour justement aller vers la certitude que c'est fini, on va vers les réjouissances, on va vers le bien-être. Et ici, nous avons eu l'homme de loi, on a vu tout à l'heure, avec le lys, les institutions, tout ça. Dans le passé, on a perdu un procès. Par rapport à ça, ça nous a fragilisé au niveau de la santé. Il y a eu de pertes parce que notre vie a été menacée, parce qu'il y a eu des calomnies là-dessus. Et on nous dit que justement par rapport à ça, pour certains, avec cet homme de loi ou quelqu'un qui est incisif, quelqu'un qui est strict, il va y avoir un malaise par rapport à cette situation. Cet accident-là, il y a un risque de perte et de tristesse par rapport à lui. D'où on risque, juste par rapport à ces conflits-là, on sera dans l'impuissance justement de faire le nécessaire ou d'abandonner une situation, d'où ces pertes et cette tristesse. Parce qu'on aura l'impression de tomber, on aura l'impression d'être épuisé. Ou l'impression que c'est le coup du sort qui s'acharne sur nous. Mais c'est les choses sans gravité. Donc, on ne doit pas être dans l'angoisse et dans les difficultés. On doit plutôt se dire que les choses sont en train de s'améliorer. Ce n'est que passager. D'où n'ayez pas cette sensation que c'est le coup du sort qui s'acharne sur nous. Parce que c'est des choses qui ne vont pas nous impacter plus que ça. Ici, on a eu l'homme jeune, rusé et adroit. Avec, on nous dit que nous allons vers récolter nos honneurs. Soit quelqu'un qui a un emploi élevé, ou on va avoir une proposition concernant notre avenir. D'où on nous dit justement que homme jeune, rusé et adroit, qui a une force supérieure, c'est dans le passé, il y a eu les entraves, il y a eu l'hypocrisie dans cette situation, d'où plénitude, sottise par rapport à l'infidélité. Donc l'hypocrisie, les entraves. Et on te dit que ça y est là, on t'annonce un triomphe perfide qui va être découverte. C'est-à-dire pour que tu puisses aller vers la réussite sûre et retrouver un équilibre par rapport à ce que tu as eu dans le passé. C'est-à-dire la personne, on va connaître la personne qui t'a mis des choses, la personne, s'il y a eu une trahison, s'il y a eu une infidélité, ça va être découvert. Donc, c'est quelqu'un qui courtisait les gens à l'extérieur, mais on te dit que tu vas découvrir ça, les choses, soit tu vas le découvrir vis-à-vis de ton entourage, ou simplement tu vas avoir cette prise de conscience en toi, ou vice-versa. Ici, on a eu l'homme sans façon. Avec les poissons, on nous dit avec la lune. La lune, c'est que dans le passé, il y a eu des discussions. Par rapport à ces discussions-là, il y a eu des coups de tête. Ça a mis des mésententes et de la fourberie. On s'est senti en échec par rapport à cette situation-là. Mais on t'annonce que par rapport à son homme, cet homme sans façon, tu vas vers une joie secrète. On t'annonce la chance, la réussite d'une chose que tu désires depuis un moment. Et on te dit par rapport à cette offre que tu vas recevoir, ou par rapport à une union d'intérêts, d'où les choses vont être découvertes, tu vas vaincre cette rivalité. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles par rapport à une union d'intérêts ou des bonnes nouvelles
où tu vas vaincre justement une offre qui n'était pas fiable au départ. Donc, ce n'est que du positif. Ouais, ce n'est que du positif. Et oui, avec cette femme volontaire et autoritaire, c'est quelqu'un, c'est la dame de pique, quelqu'un qui ne veut pas de notre bien, mais c'est quelqu'un de caché. Donc, c'est quelqu'un qui voulait nous faire tomber, en fait. Qui voulait nous faire tomber, mais ça y est, là, tu vas même s'il y a eu quelques contrariétés, les mécontentements, tu vas pouvoir vaincre. Tu vas pouvoir vaincre en étant rusé, en étant plus malin que cette situation. Voilà. En plus, tu vas avoir un appui qui est là pour t'aider à t'en sortir de cette situation. J'espère que ça parlait. Cet oracle, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'utilise rarement. Et ici, on a eu... Encore, on a eu... Dans le passé, on a eu des nouvelles défavorables avec la clé et le vaisseau. Dans le passé, on a eu des nouvelles défavorables par rapport à une situation qui nous a mis dans l'infortune. Ces pertes-là ont été dures, d'où on a dû abandonner quelque chose, parce qu'on a fait le deuil. Et ici, on nous dit que stagnation, ça concerne un vol, une perte, où on était suspicion par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce qu'il y a eu de la jalousie, ou on ressentait de la jalousie. Donc, il y a eu des spéculations par rapport à une tromperie, et on a mis en place des démarches qui nous ont causé des pleurs, qui nous ont causé de la tristesse. On te dit que justement, tu es en transition entre les alchimies que tu as rencontrées et que tu vas rencontrer demain pour justement, par rapport à ces pertes-là que tu as eues, tu puisses avoir un petit profit qui te permettra d'aller vers tes espoirs. Voilà. D'où, s'il y a des situations qui sont conflictuelles, tu dois t'écouter. Tu dois t'écouter, tu dois être à l'écoute de toi, ou tu dois justement faire le nécessaire de régler ce problème une bonne fois pour toutes pour récolter ce que tu as semé. Parce que les choses positives, ils sont là. Mais tu dois vraiment être à l'écoute de toi-même. Oula. En fait, le premier tirage parlait d'une femme mystérieuse. Une femme mystérieuse de notre entourage social. J'ai pris avec un autre oracle aussi. Dans notre entourage social, parce qu'il y a eu une déloyauté, il y a eu une tromperie, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, on aura besoin de prendre le large pour étudier la situation, pour enfin aller vers la stabilité. Parce qu'on nous disait un retour. Un retour parce qu'on a pris une mauvaise voie. Ici, on nous dit le marteau. Le marteau nous parle de sabotage. De sabotage, de se réparer, de se soigner par rapport aux dégâts qu'on a eu dans nos relations dans le passé. On a besoin de se retrouver. On a besoin d'un bon rétablissement par rapport aux rechutes qu'on a été. Parce que pour certains, nous avons été en pleine interrogation dans nos relations. Il y a eu des désinformations dans une situation donnée. Il y a eu des choses qui ont été répétitives. Ça a été persistant par rapport à ça. On est fatigué. D'où tu y travailles. Tu travailles pour te dire que ça y est. Maintenant, j'arrête cette manière de penser. J'arrête cette manière de faire. J'arrête ces événements répétitifs. Pour enfin retrouver un rétablissement vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis d'une relation pour récolter ce qui m'appartient. Et ici, tu vas dire au revoir. Tu vas dire au revoir à une situation. Tu vas dire au revoir à une situation parce que tu vas enfin abandonner ce sabotage qui t'a mis des dégâts, qui t'a fatigué, des choses qui se répétaient. D'où tu quittes cette situation, tu abandonnes cette situation pour te débarrasser des énergies toxiques, c'est-à-dire pour mettre en place un nouveau départ. Soit je déménage, soit je quitte une situation pour enfin changer ma vie, changer une situation. Et ici, on a des relations karmiques. Donc, on a compris la leçon dans nos relations. On a compris la leçon dans les épreuves qu'on a vécues. D'où maintenant, on ne veut plus reproduire la même chose parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus.
On sait ce qu'on veut parce qu'on va voir clair, parce qu'on va avoir le discernement ou parce qu'on est guidé. Donc, on quitte l'aveuglement, on quitte les confrontations, on quitte des pensées mêlées ou la folie pour aller vers le bon sens. C'est-à-dire la lucidité, retrouver un état d'esprit de notre conscience, aller vers l'équité, écouter notre intuition et les signes que l'univers, nos anges nous envoient. C'est-à-dire, ça y est là, tu es en réparation, tu as compris la leçon, maintenant tu peux passer à autre chose. Et ici, on a eu le navire, relation et abondance. On te dit que justement, ça ressemble un peu à celui-là. On doit prendre de la distance. On doit prendre de la distance pour recevoir ce que tu as besoin. C'est-à-dire pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Soit tu as besoin de passer à autre chose, on a vu tout à l'heure. Et ici, tu dis bye-bye. Tu dis bye-bye à une situation qui ne te correspond pas. Tu dis bye-bye à une relation où il y avait une forte attirance. C'est-à-dire, j'ai compris la leçon karmique pour aller vers l'abondance, pour retrouver un état d'esprit plus sain, être dans le positif, hein, changer ma vie ou changer d'orientation, hein, pour que je puisse retrouver mon bonheur en moi, pour quitter les chagrins et quitter les situations d'ingratitude. Et ici, la clairvoyance qu'il y a une transformation qui est là. Il y a une transformation où j'entame une nouvelle étape de ma vie parce que je suis en pleine guérison de mon enfant intérieur pour mettre en place un changement, une transformation et je me métamorphose. C'est-à-dire, je me métamorphose, je change, d'où je suis à l'écoute de mon intuition, ce qui me permettra justement de vivre, hein, ou de rentrer en lien avec ma flamme jumelle. Ici, on a une période glaciale. C'est le cycle de la vie. Entre-temps, il y a eu de la froideur, il y a eu de l'éloignement, les choses étaient glaciales, les choses étaient stagnées, les choses étaient figées. Et là, tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir gagner en croissance par rapport à cette hibernation dans laquelle ça a été. Poisson verse Capricorne. Voilà, il y a eu de la stagnation, il y a eu de la froideur. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des addictions, des codépendances. D'où on se libère de ça en prenant le large pour recevoir ce qui est bon pour soi. D'où on reprend le contrôle de la situation. On ne se laisse plus dans la retenue, on quitte les craintes pour mettre un premier élan, c'est-à-dire à avancer vers nos souhaits. Et on te dit qu'il va y avoir des messages. Tu vas recevoir des messages, mails, SMS, tout ça. Et par rapport à ou les réseaux sociaux, ça va être une invitation où il va y avoir des excuses. Des excuses par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Par rapport à une situation qui n'était pas super géniale. Parce que, parce qu'on aura besoin justement de s'écouter intérieurement, de se guérir avec l'autosabotage, les dégâts qu'il y a eu. C'est-à-dire à mettre stop. Hein, à mettre stop ou à prendre du recul pour se recentrer et pouvoir se recentrer, c'est-à-dire je suis en pleine guérison pour retrouver mon équilibre et je purifie toute cette négativité pour enfin retrouver un recentrage, me connecter avec mon être supérieur pour pouvoir ouvrir ma conscience, hein, ouvrir la porte en créant des liens d'âme à âme. Hein. D'où je retrouve une paix intérieure et je me retrouve enfin et je suis à l'écoute de moi pour aller vers l'accomplissement de ce que je souhaite. Et d'où maintenant, il va y avoir un appel encore, quelqu'un qui va te dire le fond de ses pensées, quelqu'un qui va te dire hein, l'amour qu'il éprouve pour toi, ou juste des pensées qu'il éprouve pour toi que tu lui manques. Alors, bon, on va arrêter là. J'ai fini ma chérie. On va prendre 2 cartes. Ouais, l'été et une autre carte. Ok. Ici, on a eu la fin, mes amis. La fin d'une situation. C'est la fin d'une situation pour aller vers ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un nouveau départ. On quitte l'ancien pour mettre en place le commencement ou trouver une issue par rapport à une situation donnée. On va vers la libération de quelque chose. C'est un rappel qui nous permet de mettre en place un changement pour que les choses puissent continuer et aller vers la durabilité de celle-ci par rapport aux mensonges qu'on se raconte à soi-même ou par rapport aux mensonges qu'on était
qu'il y avait dans notre entourage, mais nous allons être à la découverte de quelque chose. Où des choses vont être mises à découvert par rapport au mensonge. On va apprendre quelque chose par rapport au mensonge. C'est des choses qu'on ignorait jusque-là. D'où maintenant, on va pouvoir se laisser aller pour s'écouter intérieurement, parce que nous sommes en phase de transition pour mettre en place un changement, pour mettre en place quelque chose de positif. Et ici, on retrouve le bonheur parce qu'il y a une protection là-dessus par rapport à une situation dans laquelle on était dans le stress, on s'angoissait pour rien, on s'énervait pour rien, pour retrouver un nouvel angle de vue différent. Ici, on nous dit l'été. L'été, nous sommes en été jusqu'au mois septembre à octobre. Soit c'est une période, mais on nous dit qu'il y a des beaux jours qui arrivent. Mais on a besoin du temps encore pour pouvoir incarner ce nouveau cycle qui est là. On va pouvoir exister tel que nous sommes, d'où on reprend le flambeau par rapport à notre situation. On retrouve la joie et le bonheur. Vierge, Cancer, Lion. D'où le printemps pour mettre en place ce nouveau départ, pour renaître par rapport à une situation donnée dans laquelle il y a eu un éloignement ou dans laquelle on voulait annuler une chose. Ça nous a fatigués. Mais Bélier, Taureau, Gémeaux. Parce que on a été dans la nostalgie, parce qu'il y a eu une situation d'indifférence, on est en manque par rapport à cette situation, on se sent dans les pertes, dans les déceptions et dans les regrets, dans la tristesse, parce qu'on a la nostalgie d'une relation. D'où on va mettre stop à ça pour pouvoir justement aller vers ce qu'on veut. Parce qu'on a compris la leçon karmique qu'on devait vivre et parce qu'on est en train de se transformer. Pour d'autres, on vous annonce des déménagements, des aménagements. De toute façon, vous êtes guidés. Vous êtes guidés dans votre situation. Et on va demander des conseils, comment tu peux accepter ta vraie nature. Un conseil, comment accepter sa vraie nature. Comment accepter sa vraie nature. On te dit que tu dois te choisir. Tu dois te choisir par rapport à une situation donnée. Tu dois te choisir et te pardonner. Te pardonner, c'est-à-dire tu es une source de lumière. Tu es une source de lumière et je possède des forces insoupçonnées. Je comble mes besoins. J'apprivoise de l'inconnu. C'est la même chose. Ceux-là, ils ont la même chose. Ces deux-là qui sont sortis tout à l'heure. Je me choisis, je possède des forces insoupçonnées. Voilà, je me choisis parce que je sais ce que je veux, parce que je ne me laisse plus écraser, parce que je ne me laisse plus entraîner dans les relations compliquées. D'où, malgré ce que j'ai vécu, je sais ce que je vaux. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'acquérir certaines leçons. D'où je me pardonne par rapport à ça et je comble mes besoins. Parce que je me comble mes besoins au niveau émotionnel. Je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir heureuse ou heureux. Je n'ai pas besoin de l'autre pour exprimer mes émotions. Parce que je m'aime moi-même déjà. Je déborde au niveau émotionnel. J'ai un amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même déjà. Ici, je suis source de lumière et j'apprivoise l'inconnu. Donc, ce qui me permet justement de dégager la belle personne que je suis, d'être ancrée, d'être rayonnante, d'être heureuse, pour justement apprivoiser l'inconnu qui vient vers moi. Waouh, super. Alors, on va prendre pour nourrir de relations harmonieuses. Conseil. Pour nourrir de relations harmonieuses. Pour nourrir de relations harmonieuses. On te dit d'éliminer. D'éliminer. Il faut que tu élimines les il faut. De pratiquer un sport. Il faut que je fasse ci. Il faut que je reprenne un régime. Demain, je ferai ci. Demain, je vais faire un truc, lance-toi et tu le fais. Et on te dit aussi d'éviter de te justifier. Élimine de il faut qu'on fasse ça, il faut que tu sois ci, il faut que tu fasses ça. Ça, tu dois, pour nourrir tes relations harmonieuses, il faut que tu arrêtes de dire les il faut. Et d'éviter de te justifier tout le temps. Ça ne sert strictement à rien. On te dit justement par rapport à ça de pratiquer un sport, de pratiquer une activité qui va te permettre justement d'enlever ces toxines, de retrouver la légèreté, d'être ton vrai moi en fait. Pour trouver un équilibre de santé. Peut-être que pour certains, ces derniers temps, on ne fait plus de sport et le corps est rouillé. Le corps est rouillé, les muscles sont rouillés. Donc, les muscles ont besoin de l'huile. Donc, l'huile, c'est le sport, c'est les étirements.
Ici, on a ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Ici, on a choisissez vos confidents, c'était sorti tout à l'heure, et prenez ce qu'on t'offre. Et ne vous sentez plus victime, ne remuez pas le fond du chaudron. Donc, le passé, c'est le passé, on ne revient plus dessus. On ne remue plus le couteau dans la plaie. Donc, on sort de la victimisation par rapport à nos relations. Et s'il y a des conflits, de ne pas dormir avec un malaise non réglé ou avec des malentendus parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive pendant le sommeil ou pendant la nuit, on risque de l'en pâtir toute notre vie. Même si, que ce soit nous, en fait, il ne faut pas rester dans l'ego justement pour ne pas demander pardon si on a tort ou essayer d'amorcer le dialogue pour justement, pour que chacun puisse trouver, pour que chacun puisse dormir en paix tout simplement. On te dit de prendre ce qu'on t'offre. Même si tu n'es pas satisfaite par rapport à cette situation, c'est que tu n'es pas conscience de ce qui est réellement bon pour toi. Donc, Dieu, l'univers, connaît ce qui est bon pour toi. Hein. Donc, des fois, on est focalisé par une chose, alors que cette chose-là, si on prenait le temps sur soi, on se rendrait compte que cette chose-là n'est pas bon pour soi. Donc, de prendre ce qu'on t'offre, même si tu es insatisfaite. Et on te dit de choisir tes confidents. Ne dis pas trop les choses à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des bonnes pensées vis-à-vis de nous. Donc, ce que tu dis à une amie, cet ami-là a une amie. Hein, et l'ami de cet ami-là a une amie. Donc, c'est ça qui fait que les choses peuvent être déformées. Et on ne sait pas ce que les gens ont dans leur cœur. Le fait d'avoir confié ça parce que tu as été dans la sincérité vis-à-vis d'une personne, mais le cœur des autres, tu ne les connais pas. Donc, fais attention à qui tu te confies, fais attention à qui tu dis les choses. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon lundi et puis je vous dis à demain pour les énergies du mardi ou mercredi. Et bon dimanche à vous, que Dieu vous apporte la paix, l'amour, surtout que Dieu mette l'amour dans vos foyers, dans votre moi intérieur pour que vous puissiez retrouver un état d'esprit serein et un état d'esprit paisible, mes amis. Sur ce, je vous embrasse. Merci, 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 merci. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.